Le mariage chez les femmes slaves. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes à vouloir se marier absolument? Si ta relation avec ta chérie slave devient sérieuse et tu penses à des perspectives, cette vidéo peut être utile parce que le mariage chez les femmes slaves est très important, qu'elles soient russes, biélorusses ou encore ukrainiennes. Je souhaite introduire le sujet avec une petite blague. Un homme russe va dans une maison close et il demande à la patronne une fille. La patronne lui donne la fille, il s'enferme dans la chambre romantique et au bout de 5 minutes, la fille elle sort et elle crie « Non, 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 c'est pas possible ». La patronne se dit « Ok, je lui donne une deuxième fille ». La deuxième fille rentre dans la chambre romantique avec l'homme russe et au bout de 2 minutes, elle sort et elle dit non, 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 c'est pas possible. Deuxième fille, troisième fille, quatrième fille, cinquième fille, la patronne n'a plus de filles. Toutes disent non, 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 c'est pas possible. La patronne ne sait pas quoi faire, elle a plus de filles, client roi, je vais me dévouer. Et au bout de 2 minutes, elle sort non, 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 gratuit, c'est pas possible. Si on réfléchit bien, cette blague, on pourrait la rapprocher à une relation sérieuse entre un homme occidental et une femme slave. Si un homme occidental dit à une femme slave, mais ma chérie, nous n'avons pas besoin de nous marier, nous nous aimons, pourquoi rentrer dans cette formalité? Réponse d'une femme slave. Chérie, je t'aime. Je vais dévouer toute ma vie à cet amour. Je vais être ta psychologue, ton infirmière. Je vais te donner une progéniture génétiquement intelligente que je vais porter pendant 9 mois, que je vais allaiter. Les femmes slaves allaitent longtemps. Je vais supporter tes cris. Je vais supporter tes problèmes de travail. Je vais supporter ta mort. Je vais construire ton foyer pour qu'il soit accueillant, pour que tu reçois tes amis. Et tout ça sans engagement officiel, sans signer les papiers, gratuits, c'est pas possible. Maintenant, sérieusement, qu'est-ce que représente le mariage dans la culture slave? En réalité, en Russie, Biélorussie, l'Ukraine, le mariage, c'est bien plus qu'une simple formalité. Il fait partie d'une vision culturelle où l'engagement officiel est une étape naturelle vers une relation sérieuse. Et ce n'est pas du tout une question de pression sociale ou question religieuse. Dans la culture slave, une relation sérieuse en elle-même tend naturellement vers le mariage. Et ce n'est pas une option à long terme, comme ça peut être le cas dans nos nombreuses cultures occidentales où les gens peuvent vivre des années sans forcément être mariés. En Russie, Biélorussie, Ukraine, le mariage est vu comme une étape incontournable parce qu'il symbolise le sérieux et l'engagement des deux partenaires l'un envers l'autre. Lorsqu'une relation devient sérieuse, il est presque attendu qu'elle se formalise par un engagement officiel. Et si cette formalisation n'arrive pas, ça peut être perçu comme un manque de sincérité ou de volonté à s'engager ensemble à long terme. Dès le plus jeune âge, les filles sont en réalité éduquées que le mariage est important. Et attention, ça ne signifie pas que leur valeur est définie forcément par le mariage, mais on leur explique que le mariage est un signe tangible d'une relation sérieuse et d'un engagement durable. Les femmes russes sont préparées à donner énormément dans le mariage, dans une relation. Le soutien mutuel, la gestion de foyer, la gestion entre famille, carrière. Mais elles attendent en retour un engagement qui valide en quelque sorte cet investissement. Et le mariage ne se résume pas en une simple fête ou un acte administratif. En Russie, Biélorussie, Ukraine, 2 symboles sont particulièrement importants pour valider cet engagement. Le premier, tampon dans le passeport, pour dire qu'une femme et un homme sont mariés, et le deuxième, la bague de mariage. Le tampon dans le passeport est certes un acte administratif, mais il représente aussi un aspect légal et officiel du mariage. C'est une marque de protection, reconnaissance et sécurité
pour une femme. La bague de mariage, quant à elle, est un engagement visible des deux partenaires, l'un envers l'autre. Ces deux symboles confirment aux deux partenaires, mais aussi à la société, que leur relation est solide, officielle et respectée. Et pour une femme russe, ces éléments lui offrent une certaine sécurité émotionnelle et aussi matérielle, ce qui est essentiel pour elle à envisager un avenir serein en commun avec son homme. Et les relations sans mariage. Je suis un homme occidental, je veux pas me marier, qu'est-ce qu'elle fait? Si dans d'autres cultures, comme par exemple la culture française, les relations sans mariage peuvent être acceptées, pour beaucoup de femmes slaves, une relation sans mariage est un signal d'alarme. Si un homme ne montre pas de signes clairs vers le mariage, une femme slave peut très rapidement remettre en question toute la relation. Elle pourrait estimer qu'elle perd son temps avec un partenaire qui n'a pas les mêmes intentions sérieuses qu'elle. Et les femmes russes, en réalité, ne sont pas seulement motivées par les traditions de passé. De nombreuses jeunes femmes actuelles estiment que le mariage est important. Le mariage est vu en quelque sorte comme un point culminant sans lequel la relation risque d'être perçue comme incomplète et sans avenir. Bien que les sociétés russes, biélorusses, ukrainiennes ont traversé beaucoup d'étapes au fil des dernières années, la vision traditionnelle du mariage reste profondément ancrée. Les femmes slaves continuent à voir le mariage comme un accomplissement et une sécurité, non seulement pour elles, mais aussi pour leurs enfants. Et c'est d'ailleurs surtout pour les enfants. Même dans un monde moderne où les relations peuvent être un peu plus flexibles, le mariage reste un pilier fondamental dans la conception traditionnelle de la vie familiale pour beaucoup de femmes slaves. Et cette vision du mariage par les femmes slaves a un contraste parfois énorme avec les cultures occidentales. Dans les cultures de l'Europe de l'Ouest, le mariage est perçu comme une option, une formalité qui n'est pas obligatoire pour prouver l'amour et l'engagement. De plus en plus de couples choisissent de vivre ensemble sans officialiser l'union. Ils considèrent que l'essentiel, c'est la stabilité de l'union et l'amour mutuel. Et ça, indépendamment du contrat légal ou encore religieux. L'idée de fonder une famille sans engagement officiel est aussi acceptée par les femmes. En revanche, dans les cultures slaves, le mariage est une étape qui transforme une relation sérieuse en un engagement officiel et durable. Et sans cet engagement, comme on a vu, la relation peut être perçue comme incomplète, voire incertaine. C'est pourquoi une femme russe, biélorusse, ukrainienne peut sentir un besoin urgent de se marier, alors qu'un homme européen peut très bien se sentir avec une simple cohabitation. Du point de vue des hommes européens, l'idée du mariage peut même susciter des inquiétudes, notamment en ce qui concerne les implications financières en cas de divorce. Les lois dans de nombreux pays de l'Europe de l'Ouest rendent les divorces coûteux et difficiles, notamment pour les hommes qui peuvent perdre une partie de leurs biens et se retrouver à payer une pension alimentaire importante. Et ce contexte pousse les hommes à envisager le mariage avec beaucoup plus de prudence, voire l'éviter tout court. Au contraire, pour les hommes russes, biélorusses, ukrainiens, slaves, comme pour les femmes slaves, le mariage est vu comme une étape naturelle vers une relation sérieuse. L'idée de ne pas s'engager officiellement avec une femme qu'il aime et avec laquelle il veut fonder une famille serait vue comme irrespectueuse et irresponsable. L'engagement formel, malgré les risques potentiels, est vu comme une nécessité qui renforce le lien et la stabilité d'un couple. Une femme slave qui attend un engagement officiel peut être déçue par un homme européen qui ne va pas vers cet engagement. De son côté, l'homme européen, français, peut ne pas comprendre pourquoi sa femme lui donne cette pression. Surtout si dans sa propre culture, le mariage est plutôt vu comme un engagement personnel et pas une obligation. Pour clore cette vidéo, messieurs, j'ai envie de vous partager mon histoire personnelle avec mon mari et comment elle a abouti au mariage. Un jour,
je voyais mon mari à ne pas venir vers moi demander la main. Et j'ai dit tout simplement, clairement, s'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de relation. Et il m'a dit, alors on va signer les papiers à la mairie. Ça peut sembler pas très romantique, mais j'ai pris ça comme une vraie réussite. Parce que pour moi, c'était la concrétisation de son engagement. Ce n'était pas un grand geste romantique à arracher les étoiles dans le ciel, mais c'était sa preuve d'amour à sa manière pour moi. Comme quoi, il faut communiquer clairement et sans ambigu de nos attentes, surtout dans un couple mixte. Mes chers messieurs français européens, si jamais un mystérieux moustique vous pique et vous envisagez une relation sérieuse avec une femme russe, biélorusse, ukrainienne, slave, gardez ça en tête. Une femme slave est prête à offrir énormément dans une relation. Soutien inconditionnel, amour et bien se sacrifier sur des plans. Mais sans un engagement officiel, gratuit, c'est pas possible. Si tu as trouvé cette vidéo utile, like pour qu'elle remonte dans les algorithmes, partage avec les copains, sauvegarde pour toi et à bientôt.